Donc on est toujours dans le module 1 qui est Mindset et préparation à la formation et qui est un module qui a pour but de te préparer au mieux à la formation et de te mettre dans le meilleur état d'esprit pour pouvoir tirer profit au maximum de cette formation. Donc dans cette deuxième vidéo, on va voir en quoi la persévérance est la clé. Donc pour voir ça, tout d'abord on va rester sur Diaporama et ensuite on passera sur l'application de dessin pour que je puisse mieux illustrer mes concepts et pour que tu puisses comprendre au mieux. Donc c'est parti. Donc la première chose à noter, c'est que tu vas passer par énormément d'échecs. Donc comme je te l'ai dit, le processus pour arriver à devenir un trader rentable, il est très long et très compliqué. Grâce à cette formation, on va l'améliorer, mais tu vas quand même passer par des échecs. Donc tu vas quand même passer par des moments qui vont pas être forcément faciles et dans lesquels il va falloir que tu persévères et que tu restes solide. Dans ces moments-là, en fait, quand on est dans un moment difficile, le plus facile à faire, c'est d'abandonner. Donc tu vas peut-être être poussé à abandonner par toi-même. Tu vas sûrement te dire que pour éviter tous ces problèmes, pour éviter cet échec, pour le fuir un peu, en abandonnant, donc en arrêtant, c'est la meilleure solution. Sauf que le fait d'abandonner, ça va te faire éviter de faire tout le processus et donc d'arriver à devenir un trader rentable. Donc quand tu abandonnes, c'est un peu comme game over. C'est comme si tu as fini et en fait, tu reprends ta vie normale. Ok, tu vas avoir fini tes échecs, tu seras plus dans cette situation douloureuse psychologiquement, mais tu vas passer à côté de quelque chose de génial. Donc c'est vraiment dommage d'abandonner et je te conseille de ne surtout pas abandonner et de toujours rester solide et de persévérer. Un moyen très efficace pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir sortir de ces points bas, c'est d'apprendre de tes erreurs pour pouvoir être meilleur. Donc dès que tu seras dans un échec, au lieu de te lamenter sur ton sort, le mieux ça va être que tu regardes cet échec, que tu regardes ce que tu as mal fait et que tu essayes d'apprendre de ça pour pouvoir te sortir de cet échec ou de ce moment difficile. Et c'est la meilleure solution. Ensuite, un conseil que je vais te donner, c'est de ne pas trop en parler avec ta famille et tes proches. Parce qu'en général, je te parle en connaissance de cause, ta famille et tes proches, ils vont pas forcément t'aider. Et au contraire, je vais appeler ça des vents contraires, parce qu'ils vont être un peu contre ce que tu vas faire, et vont plutôt se moquer et juger ce que tu fais. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis pas que ta famille sont méchants, mais ils comprennent pas forcément ce que c'est que le trading, ils comprennent pas forcément ce que c'est que l'entrepreneuriat en général, et pour eux c'est quelque chose de stupide dès que tu es dans le processus, avant de réussir. Donc pour eux, en gros, c'est un peu de la perte de temps, de se mettre au trading, etc. Ils vont plutôt te dire, va travailler ou retourne à l'école, ça va dépendre de ta situation, mais ils vont vraiment juger ce que tu vas faire au niveau trading et ils vont même avoir tendance à critiquer ça et à te donner des éléments négatifs qui vont rentrer dans ta tête et qui vont t'affecter. Donc pour éviter de passer par ces étapes-là, ce que je vais te conseiller de faire, c'est de ne pas trop en parler avec ta famille et tes proches. Parce que toi, tu risques d'être passionné par le trading, tu risques de kiffer ça, et le fait d'avoir un entourage qui va te nuire, eh ben, ça va te tirer vers le bas. Et au lieu de te rapprocher de ton objectif, ça va plutôt te rapprocher de l'abandon ou de l'échec. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, ta famille et tes proches ne vont pas t'aider. Toi, tu vas sûrement avoir envie de les aider, de partager avec eux tout ce que tu es en train de faire, mais en général, ils vont rien comprendre et ils vont juste juger ça. Donc ce qu'il faut que tu retiennes aussi, c'est que tu vas être livré à toi-même, tu vas être tout seul du coup, il n'y aura personne qui sera là pour t'aider. Bien évidemment, tu auras quand même le groupe de chat dans lequel tu vas pouvoir parler avec nous, mais sauf que le problème, c'est que tu vas pas avoir des gens vraiment de ton entourage, enfin je parle en connaissance de cause, en général tu vas pas avoir des gens de ton entourage qui vont être là pour te tirer vers le haut, pour t'aider, etc. Donc par exemple, ça va pas être comme à l'école où dès que tu fais n'importe quoi, tu as un prof qui est là pour te remettre dans le droit chemin. Là non, là il y aura personne. Si tu fais n'importe quoi, c'est ton problème et tu pourras même ne même pas te rendre compte que tu fais n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre énormément de recul et rester solide et persévérer. Et il faut que tu sois capable toi-même de te tirer vers le haut et de te sortir de tes moments difficiles. Dès que tu seras dans un moment difficile, dans un échec, etc., il ne faudra pas attendre quelqu'un qui va venir te chercher et t'aider, parce qu'il n'y aura personne qui sera là pour toi. Ce qui veut dire que la seule personne qui sera là pour t'aider, ça sera toi-même. Il faudra que tu sois capable aussi de prendre du recul et de te dire qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui marche pas, comment est-ce que je peux me relancer et reprendre un peu de la motivation au minimum. Ou si jamais tu n'as pas de motivation et que tu n'as même plus envie de faire les choses, il faudra que tu sois assez discipliné pour que ta discipline, elle empêche ton manque de motivation de t'affecter. Ça veut dire que tellement que tu seras discipliné, même dès que tu auras la flemme, que tu n'auras pas envie de travailler ou que tu auras envie d'abandonner, tu vas te forcer à travailler et ça va te tirer vers le haut. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur l'application de dessin, comme ça je vais pouvoir t'illustrer tous ces concepts et que tu les comprennes mieux. C'est parti. Donc là on est sur l'application de dessin et comme tu peux le voir, j'ai marqué CS pour courbe du succès. Donc tu te rappelles à quoi ça correspond? Là en fait on va représenter le processus avec les phases d'amélioration, donc les points hauts,
et les points bas qui sont les moments d'échec et les moments de doute, on va dire. Parce que bien évidemment, comme on l'a dit, avant de devenir un trader rentable, ce qui est un peu l'objectif, eh ben, il va y avoir tout un processus, plein d'étapes. Il va y avoir des étapes positives et des étapes négatives. Donc dans ces étapes-là, au tout début, dès que tu vas commencer à apprendre, etc., tu vas être soumis à des échecs. Le type d'échec que ça peut être, c'est par exemple, tu n'arrives pas à comprendre un concept. Donc tu as envie d'abandonner, tu en as marre. Eh ben, ce qu'il faudra faire dans ce cas, par exemple, c'est de te forcer à apprendre, d'essayer de comprendre mieux, d'aller chercher l'information dans le groupe, par exemple, d'aller chercher de l'information même sur Internet, si jamais il y a des mots que tu comprends pas, ou même de revisionner les vidéos 10 fois s'il le faut, mais d'arriver à comprendre. Donc il faudra que toi-même, tu sois en mesure de t'autodiscipliner et de faire le travail. Parce que comme tu le comprends, moi je ne peux pas rentrer dans ta tête et directement mettre l'information dedans et te faire comprendre. Donc c'est là où tu vas avoir une part cruciale du travail pour qu'on puisse arriver ensemble à l'objectif. Si à ce moment-là tu abandonnes, dans le moment de bas, donc on va dire que là tu es dans un moment de bas où tu galères à comprendre certains concepts, etc., tu abandonnes, donc on va mettre A, eh ben c'est comme si c'était un game over, c'est comme si c'était fini et c'est bon, tu reprends ta vie normale et tu arrêtes tout. Alors que tu sais pas ce qui aurait pu arriver par la suite. Peut-être que par la suite, avec un minimum de discipline, de sacrifice et de dur travail, eh ben, tu serais arrivé à dépasser ces points bas et à recommencer à être dans des points hauts. Et que tu serais vraiment très content. Donc bien évidemment, si tu abandonnes dans ce point d'échec, ce qui va se passer, c'est que tu vas même pas voir la suite. Tu vas rater une belle aventure et au final, tu vas reprendre ta vie normale et tu vas être un petit peu dégoûté et déçu de toi-même. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas abandonner et que dès que tu es dans des points bas, tu vas essayer d'apprendre de tes erreurs passées, etc. pour pouvoir t'améliorer et apprendre pour les prochaines fois. Et si à chaque fois que tu es dans des moments difficiles, dans des moments d'échec, tu apprends tes erreurs, tu essaies de t'améliorer en permanence et tu te remets en question, à chaque fois tu vas apprendre un maximum et tu vas être dans un bon processus d'apprentissage. Et si tu suis cette logique, ce qui va se passer, c'est qu'après ces moments d'échec, il va forcément arriver des moments de réussite, de bonne compréhension, etc. Donc les moments d'échec, je parle plutôt des moments où on va s'éloigner de l'objectif, où on va avoir du doute et où ça va être difficile. Les moments de réussite, ça va être les moments où on se voit se rapprocher de l'objectif et on voit qu'on fait des choses bien, on apprend des choses, on réussit à faire des choses et à mettre en place certains concepts appris dans la formation par exemple. Donc à chaque fois que tu vas être dans des points bas, dans des moments difficiles, le pire c'est que si jamais tu as parlé à ta famille, que tu fais du trading, etc., eh ben, ils risquent de venir te dire, voilà, je te l'avais dit, le trading c'est nul, le trading c'est pas pour toi, c'est trop compliqué, etc. Et ils vont venir faire un peu comme des vents contraires, ils vont être contre toi et ils vont t'attirer vers l'abandon. Et donc psychologiquement, ça risque d'être encore plus difficile dans ces moments-là si jamais tu as ta famille et ton entourage contre toi. Parce que tu vas peut-être te dire, ah ben finalement ils ont peut-être raison et peut-être que ça sert à rien tout ce que je fais, je suis dans un délire et là tu vas avoir tendance à abandonner. Donc c'est très très dangereux ça. Alors que le plus drôle, tu sais c'est quoi? C'est que dès que tu vas être dans ces moments bas, ils vont être là à te tirer vers le bas, à être comme des vents contraires. Mais dès que tu vas être arrivé à la réussite, donc à être vraiment profitable en trading, tu vas commencer à avoir tes plus grands succès, eh ben là tu vas voir toute ta famille, tous tes amis qui étaient contre toi au début, qui faisaient que te tirer vers le bas, de te tirer vers l'abandon, qui vont revenir te voir et qui vont te demander de leur apprendre, qui vont te demander de leur investir leur argent, etc. Donc ça c'est assez drôle, c'est pour ça que dès que tu vas être dans des moments difficiles et que tu vas avoir ton entourage contre toi, rappelle-toi bien que dès que tu vas atteindre tes objectifs, eh ben, toutes ces personnes-là qui parlent mal de toi, qui te tirent vers le bas, eh ben, ils vont venir, ils vont retourner leur veste et vont commencer à te demander énormément de choses. Donc là, je parle d'une situation qui va arriver en général. Bien évidemment, il y aura des personnes qui vont avoir un entourage vraiment positif et qui va les pousser vers leur objectif. Donc moi, personnellement, pour faire la petite histoire, j'étais dans ce cas-là où j'en parlais énormément à mon entourage, tout le monde se moquait de moi, surtout au lycée, etc. Les profs, ils me prenaient pour un fou. Et au final, je vois qu'il y a des gens qui reviennent et qui me demandent énormément de choses, alors qu'avant, ils faisaient que de critiquer. Donc moi, ce qui se passait, c'est que dès que j'étais dans ces points bas-là, eh ben, à chaque fois, je me disais que ces gens-là qui me critiquent et qui me tirent vers le bas, eh ben, ils vont bien revenir un jour. Ils vont bien retourner leur veste. Donc ça, c'est un peu une source de motivation. C'est le petit tips que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Ensuite, ce qu'il faut que tu retiennes aussi, c'est que ton entourage, ils vont être aussi néfastes dans le sens où ils vont pas avoir la même mentalité et en général, eux, ils vont s'amuser le week-end, ils vont pratiquer des hobbies et vont pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Alors que toi, tu vas devoir faire énormément de sacrifices. Ça veut dire que dès que tu as tes amis qui sortent le soir pour aller boire un coup, eh ben toi, tu vas rester chez toi en train de t'entraîner et d'apprendre le trading. Dès que tu vas avoir tes amis, ta famille qui vont aller au cinéma, toi, il faudra que tu sois capable de rester chez toi et de t'entraîner. Si tu fais pas de sacrifices et que tu veux faire les choses tranquillement,
que tu t'intéresses pas beaucoup, eh ben, ce qui va se passer, c'est que tu vas peut-être arriver à ton objectif, donc à la réussite, sauf que ça va mettre 3 fois plus de temps. Donc c'est pour ça qu'il faudra que tu sois capable de faire énormément de concessions et d'être très discipliné. Donc dès que tu vas avoir un pote qui va t'envoyer un message, ouais salut, viens on va boire un coup, tu auras 2 choix qui vont se présenter à toi. Soit tu vas boire un coup et tu vas perdre du temps au lieu d'apprendre le trading, soit tu vas pouvoir rester devant ton ordinateur, apprendre beaucoup plus de choses et l'effet cumulé de toutes ces actions, ça va soit accélérer ton processus, soit le ralentir énormément. Donc si à chaque fois tu cèdes et tu t'adonnes à tes plaisirs, à tes loisirs, eh ben, tu vas mettre beaucoup plus de temps. Alors que si à chaque fois tu restes solide et tu te mets à fond dedans, eh ben, tu vas gagner du temps, c'est évident. Bien évidemment, je ne te dis pas qu'il faut que tu deviennes une machine ou que tu deviennes un robot, mais il faut que tu sois capable de faire la part des choses et que tu sois capable de savoir c'est quoi les bonnes décisions à prendre pour aller vers tes objectifs. Parce qu'il y a un proverbe qui dit on n'a jamais rien sans rien. Ensuite, un autre élément dont je voulais te parler, c'est le moment qui va être sûrement le plus dur de toute ta carrière de trader. C'est dès que tu vas avoir appris tous les éléments, que tu auras élaboré ta stratégie ou que tu utiliseras la mienne par exemple, et que tu vas arriver au moment où tu as déjà fini de trader en démo et que tu passes en réel. En général, ça va être compliqué le passage en réel, donc ça peut bien se passer, bien évidemment, mais aussi ça peut mal se passer. Et dans le cas où ça se passe mal, bien évidemment, on va limiter les pertes parce que je vais t'expliquer les stratégies qu'il faut adopter pour limiter les pertes. Mais là, tu vas avoir des gros moments de doute et tu vas vraiment avoir envie d'abandonner, crois-moi. Donc ça va être le moment où il faudra que tu sois capable de rester le plus solide possible parce que dès que tu vas passer ce moment-là, après il y a tout qui va couler de source. Alors que si jamais tu abandonnes à ce niveau-là, donc c'est comme si tu reprends ta vie normale et tout ce que tu avais fait dans le passé, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as galéré à accomplir, à apprendre, etc., c'est comme si tu le mettais tout à la poubelle. Et encore une fois, tu rates une énorme expérience. Donc surtout, fais attention à ce moment-là, au moment de passage en réel, respecte bien tout ce que je vais t'apprendre dans cette formation et normalement ça devrait bien se passer. Mais si ça se passe mal, ne baisse pas les bras, reste solide et apprends des erreurs que tu vas commettre. Pourquoi est-ce que je te dis tout ça? C'est pas pour te faire peur, mais c'est plutôt pour que tu sois prêt psychologiquement et que tu saches à quoi t'attendre. Et pour pas justement que tu arrives à ce moment-là et que tu abandonnes. Parce que le fait peut-être de te rappeler de ce que je t'avais dit, ça va peut-être t'empêcher d'abandonner et du coup tu vas continuer dans ton processus et petit à petit tu vas réussir. Donc pour moi, le passage en compte réel, c'est le moment sur lequel on a le plus envie d'abandonner, c'est le moment qui est le plus compliqué et c'est le moment où c'est le plus facile d'abandonner. Mais c'est le pire moment selon moi pour abandonner, sincèrement. Si tu abandonnes au début parce que tu te rends compte que le trading c'est pas pour toi, que tu aimes pas ça, finalement c'est pas grave. Tu laisses tomber et tu passes à autre chose. Mais par contre, si tu abandonnes à ce moment-là parce que tu n'es pas assez solide psychologiquement, là c'est vraiment du gâchis. Donc garde bien ça en tête tout le long. Et en plus, dans ce moment-là, dès que tu vas passer en compte réel et que tu vas commencer à perdre de l'argent et que tu vas avoir tout ton entourage qui va venir te dire voilà, je te l'avais dit, le trading c'est nul, tu perds de l'argent, c'est pas pour toi, nanani, nanana, eh ben ça va être encore une fois une pression néfaste sur toi. Donc le conseil vraiment, c'est de ne pas en parler à ta famille, comme ça tu vas éviter déjà cette pression, mais aussi toi tout seul, sois capable de te remotiver, de te sortir toi-même de tes points bas. En continuant, en général, ce qui va se passer, c'est que tu vas arriver à d'autres points hauts, à d'autres points bas, mais dès que tu auras passé ce moment-là, il n'y aura plus rien normalement qui pourra t'arrêter. Et tu vas arriver à la constance, à la régularité et à la rentabilité, je l'espère. Donc comme tu comprends, moi de mon côté, je vais faire mon travail pour t'amener à tout ça, mais toi, il faudra que tu fasses le travail pour ne pas abandonner et pour faire des sacrifices et pour vraiment te discipliner. Et aussi, il faudra au minimum que tu travailles. Parce que si tu fais les choses rapidement en les négligeant, ça ne va pas amener à beaucoup de choses. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser sur Diaporama pour voir un petit dessin que j'ai trouvé sur Internet. C'est parti. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai trouvé ce dessin sur Internet qui représente assez bien le succès dans un peu tout. Donc ce qui va se passer en général, c'est que dès que tu vas arriver à la rentabilité, donc au succès en trading, c'est que les gens ils vont être là, ils vont t'envier, ils vont te demander des conseils, etc. Ils vont croire que c'est facile, ils vont juste voir la partie émergée de l'iceberg. Donc ils vont juste voir ce qu'ils ont envie de voir. Mais ils vont pas voir tout ce que tu avais fait dans le passé. Donc ils vont pas voir toute la persistance. Ils vont pas voir non plus tous les échecs dans lesquels tu es passé et dans lesquels tu as dû t'en sortir par toi-même. Ils vont pas voir tous les sacrifices que tu as fait. Donc pendant qu'eux, ils allaient regarder la télé, qu'ils allaient sortir, qu'ils s'adonnaient à leurs loisirs, que toi, tu étais en train de travailler devant des écrans. Ils vont pas voir toute la déception par laquelle tu es passé parce qu'à chaque fois, dès que tu as été dans des points bas, eh ben, tu as été déçu, tu te remettais en question, etc. Et tu étais en plein questionnement. Et dans ces moments-là, tu as su rester solide, tu as su continuer. Donc ça aussi, ils vont pas du tout le voir.
Bien évidemment, ils vont pas voir toute la discipline, ils vont croire que c'est facile et ils vont pas voir tout le travail dur que tu auras mis en place. Donc tout ça, ça va être tout le dévouement que tu vas faire pour le trading. Mais par contre, le seul truc qu'ils vont voir, c'est que tu es rentable, c'est que tu gagnes de l'argent en trading. Donc rappelle-toi bien que dès que tu vas arriver à tes objectifs, à ta réussite, eh ben, les gens ils vont dire c'est facile, etc. Ils vont être encore mauvais par rapport à toi et ils vont pas voir tout ce que tu avais fait derrière. C'est pour ça que tu dois apprécier le processus. Et qu'en fait, à chaque fois que tu persistes, que tu subis des échecs, que tu fais des sacrifices, que tu es déçu, que tu es discipliné, que tu travailles dur, que tu es dévoué, eh ben, il faut que tu apprécies ça et que tu penses à quand tu vas réussir. Et ça va vraiment te motiver. Alors que si à chaque fois que tu es dans des échecs, que tu fais des sacrifices, etc., et que tu te vois t'éloigner de ton objectif, eh ben tu pètes un plomb. Parce qu'il ne faut pas qu'à chaque fois que tu fasses des échecs, etc., que tu te vois t'éloigner de ton objectif, que tu te sentes mal, que tu prennes en compte toutes les mauvaises choses que les gens ils vont dire. Parce que si jamais tu fais ça, tu vas jamais arriver à ton objectif. Donc voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. Pour un petit peu la résumer, il faut déjà que tu comprennes que la persévérance, c'est la clé. Parce que tu vas passer par énormément d'échecs, par énormément de vents contraires, donc de choses qui vont être néfastes à toute ta progression, et tu vas devoir rester solide. On a aussi vu que dans les points bas, tu vas être tout seul, qu'il va y avoir personne pour te tirer vers le haut, donc la seule personne sur laquelle tu pourras compter, c'est toi-même. Ensuite, je t'ai donné des conseils assez personnels, c'est de pas trop en parler avec tes proches, donc avec ton entourage, parce qu'ils risquent d'être néfastes. On a aussi vu que dans les moments difficiles, la solution facile, c'est d'abandonner. Au moins, on évite toute la douleur émotionnelle dans laquelle on est. Sauf que c'est une solution facile et c'est pas du tout une bonne solution. Parce qu'en fait, tout ce qu'on aura fait par le passé, ça sera du gâchis. Et en plus, parce que ce sera un peu une solution de lâche, parce qu'on va essayer d'éviter les problèmes, on va essayer de les fuir, et pour ça, on va abandonner. Donc attention à l'abandon, et l'inverse de l'abandon, c'est la persévérance. Bien évidemment, on a vu qu'il va y avoir un moment particulièrement compliqué, c'est le moment dans lequel tu vas commencer à trader de l'argent réel, et tu vas subir tes premières pertes. Donc ce moment-là, c'est le moment le plus facile pour abandonner, mais c'est aussi le pire moment pour abandonner. Parce qu'on est à 2 doigts de l'objectif, mais on s'en rend même pas compte. Donc il faut absolument que tu retiennes qu'il va falloir que tu sois discipliné, que tu sois persistant, que tu apprennes de tes échecs et que tu te remettes en question. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir bénéficier du maximum et du plein potentiel de cette formation. Et tu vas booster tes compétences et tu vas booster ton processus qui va t'amener vers la réussite. On en a fini pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.